On finit ça sur les... Quand on riait, là, on pleure. Salut, moi c'est Magali. Je suis propriétaire du Centre L'Empreinte du Bonheur depuis maintenant 8 ans. Puis je suis de la région de Chaudière-Appalaches. Salut Magali! Salut Roxane. Ça va? Ça va toi? Yes! Il pleut, mais on est où aujourd'hui? À Saint-Pierre-de-Bratton. Ici, bienvenue chez nous, c'est le Centre L'Empreinte du Bonheur. Puis on fait quoi ici? Au Centre L'Empreinte du Bonheur, on offre des services autant sur la route que des services ici. Dans le fond, on offre différents programmes, que ce soit avec les chevaux, que ce soit avec les petits animaux, que ce soit avec différentes clientèles dans différents milieux. On offre beaucoup des programmes en développement personnel puis en croissance personnelle avec les adultes, les ados et les enfants. Donc, on travaille en intervention assistée par l'animal, mais ici à la ferme, tandis que les services qui ont rapport sur la route, ben on travaille quand même, je te dirais, avec les animaux de la ferme. On apporte le petit poney, par exemple, notre poney miniature. Je travaille beaucoup plus avec chiens, avec lapins, avec tourterelles, hérissons, rats. Oui. Ouais, canard. J'aime beaucoup le canard. Ah, puis ça fait combien de temps que tu fais ça comme travail? Ça fait 8 ans que je travaille à temps plein en zoothérapie. La profession a évolué, mon métier a évolué. J'ai pris place dans beaucoup de milieux en Chaudière-Appalaches. Je suis autant dans les écoles, dans les garderies, dans les centres de personnes âgées, dans les ARI en santé mentale. Je travaille beaucoup avec les centres jeunesse, le centre de pédiatrie sociale. On travaille avec un paquet de gens et on est depuis récemment fournisseur IVAC. Tu as une clientèle quand même variée. As-tu des gens avec qui tu as plus de facilité à travailler? Je vous dirais que, par mon expérience, mes compétences, mon bagage, j'ai de la facilité à travailler avec plein de clientèles, mais mon petit dada reste, je te dirais, les ados. Okay. Les ados qui vivent différentes problématiques que même moi, j'ai vécues, puis que je me reconnais, puis que je me dis qu'est-ce que je peux leur apporter pour faire la différence, puis que ça devienne une personne, tu sais, épanouie, puis qui, c'est ça, c'est beau, ça. Ouais. C'est quoi qui t'a donné envie d'être zoothérapeute, de faire, en fait, cette formation-là en zoothérapie? Premièrement, la passion pour les animaux. Moi, j'ai toujours eu des animaux. J'étais toute jeune, on m'a offert un cheval à ma fête, j'avais 11 ans. Wow! Ce cheval-là a eu un poulain. Fait que c'est ça. J'ai eu des chevaux depuis très jeune. J'ai eu des chiens très jeunes. On a eu, c'est ça, des portées de chat. J'ai eu une iguane, j'ai eu une moufette quand j'étais jeune. C'est ça, on a eu beaucoup d'animaux dans la maison et en partie ça, mais beaucoup parce que j'aime aider, j'aime apporter les gens à justement se développer, aller chercher quelque chose, réaliser des choses, s'accomplir, devenir une meilleure personne. C'est d'ailleurs ça notre mission, d'accompagner, soutenir les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, un coup de patte à la fois. Oh, c'est beau! Merci. Puis là, t'as nommé tout plein d'animaux, là, moufette, rat, chien, cheval. Est-ce que tu pourrais me parler peut-être de un ou deux apis avec lesquels tu travailles? Je vous dirais Willy. Oui. Willy, il y a beaucoup de gens qui le voient sur les réseaux sociaux. Willy, c'est la vedette. Willy Willou, la petite fille de grenouille. Il y a plein de surnoms. Lui, je te dirais que là, ça fait 8 ans qu'il travaille avec moi. Ça a été le chien qui m'a vraiment comme aidé à commencer dans ce domaine-là. Fait qu'on a appris beaucoup ensemble. À la base, c'était un chien qui appartenait à mon grand-père. Qui était vraiment tannant. T'sais, il avait 2-3 ans quand je l'ai eu. Il courait partout, il jappait. Mon grand-père, il se sauvait, il courait après lui. Hein, on dirait tellement pas Vraiment. pour l'avoir rencontré. Vraiment, Hein? vraiment. Puis il y a eu des formations, il est allé se faire évaluer. On fait beaucoup d'entraînement, puis on en a fait beaucoup à cette heure, un petit peu moins. Mais c'est ça, je l'ai vraiment mis à ma main, puis à force de travailler avec lui, lui aussi a cette petite fibre-là entrepreneuriale, si je peux dire. Quand il vient travailler, il va vers les gens, il sait déjà qu'est-ce qu'il peut faire, s'il y a des jouets, s'il y a des choses à disposition. Il va lui-même aller initier des choses pour apporter la personne à faire quelque chose pour que moi, je puisse intervenir puis mettre des mots sur ce qu'on vit puis ce qui se passe présentement. Puis, autre que Willy, mettons, si tu peux nous en parler d'un autre. Un autre, j'en ai vraiment beaucoup d'autres, mais il y a eu un cheval qui a passé dans ma vie, qui a commencé avec moi en zoothérapie, il s'appelait Tournesol. OK.
J'en ai parlé un peu tantôt avec les poils de cheval, là, la crinière, mais Tournesol, c'est un cheval que je suis allée chercher parce qu'il faisait de la compétition. OK. Puis moi, avant, j'étais une fille qui j'aimais ça, aller faire du gymkhana, j'aimais ça rider, j'aimais ça monter sur un cheval, galoper. Puis Tournesol, c'était ça. Puis quand j'ai commencé à faire de la zoothérapie, Tournesol, je l'ai vu différemment. Puis je me suis mis beaucoup plus à entrer en relation avec lui, puis lui permettre de rentrer en relation avec d'autres gens pour lui permettre aussi d'évoluer. Puis, ben, ça a fait qu'on a créé vraiment une connexion assez intense, puis que le désir de monter, c'était plus nécessairement... J'avais plus besoin. C'était plus une nécessité. C'est ça. Puis, ben, il est décédé l'année passée, subitement au mois de mai, à 12 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de gens pour qui, que, tu sais, en 8 ans, ben, il a semé beaucoup de graines à travers plein de gens. Puis quand il est décédé, ben, ça a fait comme une vague, tu sais. Puis les gens étaient très tristes. Puis, ben, moi, j'ai coupé la crinière. Puis cet été, je l'avais conservée, puis je l'avais pas lavée encore. Et j'ai des gens, des jeunes du camp, qui l'ont trouvé, puis qui étaient comme... Mais c'est à qui, c'est à qui? Et là, moi, ben là, j'ai expliqué que c'était à Tournesol. Et il y a beaucoup de jeunes du camp qui connaissaient ce cheval-là et qui ont voulu garder, en fait, un bout de la queue du cheval. Fait que, tu sais, ça a été un cheval qui était très, très, très significatif dans l'équipe. Même encore sur nos cartes d'affaires, sur plein de choses, il est encore là avec moi, une belle image. Mais ouais, c'est un cheval qui a marqué le centre. Ouais, c'est ça. Tu as parlé que tu vas dans différents milieux. On vient ici aussi avec ta clientèle, on va ailleurs. Comment ça se passe, différentes séances de zoothérapie en fonction des différents clients, je veux dire? Tout dépendant où est-ce que je vais, il y a des animaux que je vais amener, d'autres que j'apporterai pas. Tout dépendant de la thématique ou le sujet qu'on veut aborder. Je te donne par exemple. Quand que je vais en unité prothétique, c'est sûr que j'apporte du matériel, mais c'est léger comme matériel. Avec certains clients, je vais faire des suivis derrière une vitrine parallèle, par exemple, parce que c'est des gens qui ont des comportements, qui ont des troubles cognitifs, qui font de la démence, qui ont de l'Alzheimer, qui sont agressifs. Donc, je vais faire des interventions derrière la vitrine. Parfois, ça commence 1 minute et je termine des fois avec des clients que ça dure 10-15 minutes, puis que j'ai eu des succès, mais c'est pas dès la première session. C'est le fun parce qu'on explore des choses dans le corridor, on apporte la personne à interagir derrière la vitrine avec un animal, à créer un lien, de vouloir peut-être juste lui toucher à travers la petite lisière où est-ce qu'ils ont accès dans le cadre de porte, de vouloir mettre sa main sur la vitre pour que l'animal aussi, c'est comme un dernier petit bye-bye qu'on fait avant de partir. Fait que ça, par exemple, ben c'est ça. Je suis moins dans j'apporte beaucoup de choses. Si je vais dans une école secondaire, ben là, on va peut-être travailler beaucoup plus l'anxiété. Fait que là, je vais apporter peut-être des échelles de sphères de vie où est-ce que le jeune peut peut-être vivre l'anxiété. Il va lui catégoriser. On va faire des interventions avec le chien où est-ce qu'il va être appelé à se positionner par rapport justement à telle catégorie par rapport à la famille. Ben, dans la famille, qu'est-ce qui vient faire telle affaire? Ben, on va faire un parcours avec le chien. On va aller chercher des outils pour entrer en communication peut-être avec le parent parce qu'il vit une difficulté. Fait que, par exemple, ben, sur le parcours, on va regarder avec le chien comment qu'on rentre en communication avec lui, comment lui va parler, peut-être ses signaux d'apaisement. Fait que là, à travers ça, ben, on va se reconnaître, nous, quand je suis en colère, comment je pourrais l'exprimer à mon père. Mon chien, bon, lui, il est en colère, il va fronter les sourcils. Est-ce que moi, je suis toujours du genre à me renfermer sur moi-même, à s'en aller comme mon chien qui est fâché, ou ben, quand je suis fâchée, je vais me battre, puis je suis plus du genre au petit chien qui va être agressif. Fait qu'on va faire des parallèles, puis on va trouver des outils et des moyens pour justement s'apaiser. Avec des jeunes en école secondaire, on fait par exemple du yoga avec les chiens. On va faire des ateliers avec le canard où est-ce qu'on va parler d'intimidation, de reprendre le pouvoir sur toi-même, en fait, sur ta vie, sur tes capacités, sur mettre ses limites, s'affirmer, en fait, parce que le canard, parfois, lorsqu'on va le positionner devant une personne qui se sent proie, ben, le canard va vouloir devenir prédateur, puis faire face un peu, puis comme essayer d'intimider. Puis c'est à nous de se positionner, poser des questions envers la personne, puis de lui faire prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, puis comment elle peut reprendre ses moyens, en fait, pour justement reprendre la place qui lui revient tout simplement. Ici, ben, on va, par exemple, ici,
dans un programme où est-ce qu'on est vraiment dans un membership en développement personnel, ben, on vient apprendre des choses sur le cheval, autant au niveau de son anatomie, sa morphologie, son entraînement, son éducation, les signaux, comment il communique, comment il entre en relation, comment il interagit avec les autres, mais avec soi-même. Comment que moi, si je suis stressée ou que je file pas bien, comment lui va interagir. On va vraiment faire plein de sortes d'interventions. On va faire des méditations, on va faire de la peinture sur les chevaux pour apprendre à s'exprimer aussi. Puis à travers tout ça, les femmes, ils s'ouvrent, ils vivent des problématiques, ils s'échangent entre eux en fait. Puis ils voient qu'ils vivent des réalités pareilles. Nous, on apporte des outils, des livres, on vient référer à des places. On apporte parfois des intervenants à venir dans nos programmes, parler de différentes choses, des psychoéducatrices, il y a beaucoup de travailleurs sociaux. J'ai même reçu ici, dans des programmes de développement personnel comme Cheval Céleste, des gens qui sont issus puis qui travaillent dans les milieux en relation d'aide, que ce soit justement une travailleuse sociale, que ce soit justement une ambulancière, que ce soit une professeure. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans certains programmes en zoothérapie pour venir se reconnecter, trouver sur quoi travailler, puis trouver en fait des outils justement pour aider ces difficultés-là. Ouais, ils viennent chercher des réponses en fait. Puis ce matin, on est allé dans une maison avec des personnes âgées. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce milieu-là qui est quand même différent de ceux que tu viens de parler. La clientèle, on est moins dans, je veux dire, l'action nécessairement. Moins dans l'intervention, je veux dire, je suis moins Ouais. dynamique. On est un peu plus, tu restes dynamique, mais oui. on est, c'est ça, on est plus doux quand même avec eux. Tu sais. En fait, cette résidence-là, c'est des gens qui sont autonomes, mais en perte d'autonomie de plus en plus. Donc, on va travailler énormément au niveau cognitif, au niveau social, oui, au niveau affectif, parce que beaucoup d'entre eux, en fait, peuvent voir leur famille. Pour certains, ils sont à l'extérieur, pour d'autres, ils sont décédés, ils n'en ont pas. Donc, on va travailler énormément au niveau physique aussi. On va faire même du yoga avec eux. Là. Ah ouais, on lève les jambes, le chien passe. On va nommer toutes sortes de positions. Puis même avec les rats, en fait, c'est vrai, on n'a pas démontré ça ce matin, mais avec les rats, on va faire de l'exercice physique. Donc, les rats, ils sont appelés à beaucoup nous reconnaître en tant que propriétaires. Puis, c'est des animaux très affectueux. Moi, je les adore. J'aime travailler avec eux et ils vont suivre notre voie, en fait. Fait que si je suis apportée à le mettre sur une personne, d'emblée, la petite rate va vouloir revenir à moi. Fait que je vais travailler physiquement avec la personne, mettons qu'il y a peut-être des difficultés ou qu'il bouge peu avec ses jambes ou ses bras, ses épaules, puis je vais demander à la petite rate de venir me rejoindre, puis je vais demander à la personne de lever son bras, par exemple. Fait que la petite rate, elle va venir me rejoindre, puis elle va venir passer sur les membres de la personne. Des fois, je mets les gens en cercle, fait qu'on va faire passer le petit rat comme ça en cercle d'une personne à l'autre. Fait que avec l'animal, on va travailler différents objectifs. Puis, c'est sûr que l'animal crée une connexion entre les gens veulent socialiser, ça crée énormément de pop-up, de souvenirs. Les gens ont envie de parler, ont envie d'échanger, de se lever, même pour créer des interactions avec des gens dans le salon. Ça leur donne une occasion de se réunir au final aussi. Oui. Ça fait plein de beaux moments. C'est quoi que tu préfères de ton métier? C'est quoi le petit bout là, que tu fais « Ah, c'est ça la magie là, dans mon job? » là? Pour vrai, là, moi, là, de toute ma personne, avec moi, mes besoins spécifiques et tout, c'est le tout ça qui m'allume. Parce que moi, j'ai besoin quotidiennement de me... pas de me stimuler, mais de me challenger. En général, je suis une fille très créative. Fait que si tu me mets dans un moule, j'ai de la misère. Fait que là, en ayant plusieurs milieux, plusieurs clientèles, des objectifs toujours différents, des équipes multidisciplinaires différents, c'est stimulant pour moi. Fait que, tu sais, chacun a ses dadas, mais moi, j'aime vraiment aller un peu partout. C'est beau comment l'animal peut servir pour expliquer n'importe quelle situation. Là. C'est vraiment, regarde comment il agit, puis tu peux faire des parallèles instantanément avec l'humain, puis comment qu'on pense, comment qu'on agit. C'est un peu, en fait, tu sais, quand on parle du triangle en zoothérapie. C'est tout à fait ça, de la relation, puis la triade, ouais. Peux-tu m'en parler un peu, ça, de la triade? Comment, toi, tu la vis? Comment tu la travailles? Juste, mettons, un client en santé mentale, ouais. Tu sais, eux autres, ils sont comme... Beaucoup ont été stigmatisés, puis, tu sais, ont été ridiculisés, puis là, ils sont rendus à l'âge adulte, ou, tu sais, comme c'est ça, dans une trentaine, quarantaine d'années, puis
ils sont comme tellement dans un monde exclu et de dire que ben tu dois justement créer un lien avec cette personne-là, mais tu sais que ça va être très difficile à créer. Fait que tu vas créer des interventions pour faire des activités avec ton animal, mais ton animal, il va parler, mais c'est à travers toi qu'il va parler. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je vais par exemple dire, je vais utiliser mon chien, puis je vais faire un parcours avec lui. Le chien, ben, il va peut-être avoir des questions pour lui à travers le parcours, tu sais. Fait que là, ben, première chose qu'on fait, ben là, je vais peut-être demander à la personne de dire, hey, est-ce que tu peux faire sauter le chien par-dessus la barrière? Fait que, ben là, je vais dire, hey, t'es donc ben bon! Hey, Willy, il crime, il te regarde, puis il te fait dire qu'il te trouve bon, ouais. Fait que là, je vais créer un sentiment de fierté, je vais créer un lien avec la personne, je vais venir la valoriser, puis ben je vais créer un sentiment d'appartenance, puis une connexion avec moi, tout le temps par l'animal. Fait que là, je vais y faire d'autres choses, puis je vais lui dire « qu'est-ce que tu penses que Willy dirait par rapport à ça? » Fait que là, il va dire de quoi? Mais là, OK, là, il a parlé à Willy, mais dans le fond, il me parle à moi. Mm-hmm. OK? Fait que c'est comme ça que je vais jouer pour certaines personnes, des fois que c'est plus dur à approcher, par exemple. Magali, j'aimerais vraiment ça que tu me racontes une anecdote, une histoire cocasse qui t'est arrivée. Ah, c'était pas une histoire cocasse, c'est une histoire triste. Oh non! Mais non, mais j'ai des histoires tristes, genre que le monsieur, j'ai rapporté un poney que j'avais acheté 3 poneys d'un monsieur ici au village, puis il est rentré dans un CHSLD. Puis là, ça faisait 2 ans qu'il avait pas revu ses poneys, puis qu'il parlait pas, puis qu'il bougeait pas dans sa chaise au CHSLD dans la première unité, c'est une unité prothétique. Et là, je suis arrivée là avec le poney, et là, écoute, là. Mais vous avez apporté ma quête, puis là, elle a un beau licou, puis là, avez-vous des biscuits pour que je donne des biscuits, puis là, le monsieur, faut que je me lève, faut que je marche. Écoute, là. Il avait pas marché depuis 2 ans, genre? Ah! Les infirmières à vouloir c'est comme le lever. On a marché sur 2 mètres, peut-être, là. Le monde faisait, écoute, une horde dans le corridor, En genre. mode, wow! C'était vraiment beau. Ou, mettons, mon berger allemand, il a une forte personnalité. Il aime beaucoup, lui, les soins palliatifs. OK. Et dans certaines unités en CHSLD, des fois, je détache le chien puis il suit le chariot. Je suis tout le temps tout seul, tu sais, le chien, on fait du chambre en chambre, puis on s'en va. Et à un moment donné, moi, je push mon chariot et là, le chien, je me reviens, mais il est plus là. Il est rentré dans la chambre qui était pas sur ma liste. Fait que moi, je recule mon chariot puis je suis sur des petits buggies qui roulent, tu sais, avec mon petit banc. Et là, je retourne et là, mon berger allemand, il est sur le bord du lit avec le monsieur qui est alité, qui est inconscient, qui est branché sur l'oxygène, puis son fils qui est de l'autre côté. Et là, mon chien, il a les 2 pattes sur le bord du monsieur, puis il veut embarquer. Ben non. Puis il veut embarquer dans le lit. Et là, ben moi, je recule, puis là, j'ai mon chariot avec mon autre chien. Fait que là, je rentre, puis je dis, je suis vraiment désolée. Je dis, mon chien, il aime beaucoup les gens, tu sais. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, le monsieur dit, oh mon Dieu, mon père, c'est ses derniers moments. Et là, mon père a toujours eu des bergers allemands. C'est ça. Fait que j'ai dit, attends un petit peu. Fait que là, j'ai dit à mon chien que ça sera pas long. Fait que là, on a installé le monsieur, le lit, on a installé des coussins. Et le berger allemand, il s'est assis. J'ai une photo de ça aussi que j'avais pris avec son fils, tu sais, comme la belle photo. Et le berger allemand est couché sur la personne. Puis il le regarde respirer. Et je suis full pleine d'émotions. C'est vraiment des belles histoires. J'ai plein de choses comme ça tous les jours. Donc, Magali, t'es membre de la CZQ? Oui, depuis 8 ans déjà. 8 ans, t'as déjà fait partie du CA même, membre active, là. Oui, vraiment, là. Moi, quand je suis rentrée à la CZQ, c'était comme tout était nouveau, mais moi, j'ai toujours fait partie de plein de CA, Maison des jeunes, Corporation de développement communautaire, tu sais. Et j'ai fait partie des festivals, j'ai fait plein de choses. Et je suis comme arrivée, puis là, j'ai participé à une assemblée générale et tout d'un coup, moi, je me suis fait nominer. Et là, ben, au début, je savais pas trop et je suis rentrée comme conseillère, administratrice. Puis à un moment donné, ben là, la vice-présidente est partie. Puis là, tout d'un coup, ben là, il y avait besoin de quelqu'un. Fait que là, ben, c'est mon nom qui est sorti. Mais j'ai été sur le CA, je pense, 2 ans, ouais. Beau mandat, 2 ans comme il faut, ouais. J'avais parti dans ce temps-là, il y avait le COVID aussi. Oh, ok, c'est dans ce temps-là. Fait que j'avais parti des zootalks. On avait parti des zootalks où est-ce qu'on était plusieurs, quasiment, on était beaucoup de membres dans ce temps-là parce qu'on était justement pendant le COVID.
on se rassemblait et on s'échangeait des informations, on s'échangeait des activités, des interventions, des procédures, des processus. On parlait de plein de sujets, en fait, pour justement, moins se sentir seul chez nous, puis voir la réalité des autres, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire dans notre propre réalité pour s'accommoder avec toutes les coupures qu'il y avait partout, autant au niveau budgétaire qu'au niveau sanitaire, parce que l'animal, oui, c'est ça. Puis, ça, c'est un bel avantage, justement, d'être membre de la CZQ. Tu sais, par exemple, avoir des gens avec qui parler, des pairs avec qui échanger. Oui. Selon toi, c'est quoi la différence entre un zoothérapeute qui est membre de la CZQ puis un zoothérapeute qui n'est pas membre de la CZQ? En fait, premièrement, au niveau de la reconnaissance de la profession. Tu sais, il y a 8 ans, la zoothérapie, quand j'ai commencé, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis, je trouve que se rassembler, faire valoir notre point ensemble, tu sais, ensemble, on est plus fort. Mm-hmm. Moi, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis peut-être pas de la vieille école, sûrement des gens comme moi, là, mais dans le sens que plus qu'on est ensemble à faire valoir le point puis mettre en place des choses, plus qu'on a une notoriété, qu'on gagne en crédibilité aussi, là. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme conseil à quelqu'un qui veut devenir zoothérapeute? Aller cogner à plein de places. Il y a plein de beaux milieux de mes collègues de la CZQ. Il y a des belles écoles aussi qui font vraiment qui développent des beaux programmes qui sont reconnus. D'aller faire peut-être des visites d'un jour, d'une demi-journée, d'appeler, d'adhérer à des pages. Oui, d'envoyer des courriels, de s'informer en fait, parce que justement, il y a plusieurs écoles de pensée, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs choses qui existent et on envoie de toutes les sauces. Fait que, tu sais, des fois, de se renseigner auprès de personnes qui font ça fait longtemps, on s'assure peut-être une meilleure information pour s'enligner un peu plus. Prendre des décisions. Oui, c'est ça. S'encadrer bien rapidement puis pour le meilleur. Ouais. J'aimerais ça que tu me jases un peu. Si tu penses au futur du métier de la zoothérapie, qu'est-ce que tu souhaites pour ce métier-là? Qu'est-ce que tu as envie qui évolue dans les prochaines années? Pour vrai, là, l'animal, ce n'est plus à cacher qu'il y a des bienfaits pour l'humain. D'avoir un zoothérapeute, là, pour vrai, dans chaque place, là, même, c'est con, là, mais même dans les entreprises, d'avoir droit à un intervenant avec un animal pour venir décanter, tempérer, à venir chercher des outils, que ce soit au niveau professionnel, mais que ce soit au niveau personnel. Tu sais, je prends en considération, mettons, les entreprises, les manufactures, peu importe, OK? Mais leurs employés vivent des difficultés. Puis parfois, ils ont peu de moyens, en fait, pour avoir accès à des professionnels. Puis quand tu as accès à des professionnels, des fois, c'est one shot, puis tu leur vois pas, puis t'es comme un peu mal à l'aise de te dire que tu vas et que tu vas pas bien. Que ce soit une travailleuse sociale ou que ce soit un psychologue ou une TS, une éducatrice spécialisée. Tandis que quand c'est dans ton milieu, que tu aurais un intervenant qui serait là avec un animal, l'animal vient vraiment casser le... Ça brise la glace plus rapidement. C'est vraiment un médiateur. Puis souvent, les gens vont te conter des choses, mais c'est pas à toi qu'ils vont le conter, c'est à l'animal parce qu'on utilise des techniques, en fait, pour faire passer le message autrement. Puis atténuer cette atmosphère-là d'anxiété quand tu rencontres un professionnel, en fait. Oui. C'est tellement beau, la zoothérapie. C'est vraiment un beau métier. Vraiment.